Kwa Kamanda Kamisole Mulinda Francis, ambaye mzalendo ambaye amejitolea sawasawa na wenzangu. Sisi ambao tuko hapa ni wazalendo ambao tumekuwa kwenye uwanja wa mapambano, lakini tuna matatizo kemkem. Tumesumbuka sana, mnaona gisi tulivyo, na tungeliwaomba kwa sababu tungejitolea. Kweli tunajua kama guvernema yetu haiwezi shindwa kutuakompanye omomake, na sisi tunaakompanye pia guvernema yetu. Ya pili, kupitia hii identification, kwa sababu kuko haraka sana, tunawaomba sana muifanye parinite. Parinite labda itapermettre wamoja wenye wako kwenye uwanja wa mapambano watabakia, na wengine wenye wako hapa watakuwa wanachunga gisi wengine wataendelea. Tatu mzee, tunawaza kwamba adui hapa sasa karibu amemaliza miezi 6 yuko hapa. Preske labda tuko tunamsikia kwenye harufu yetu. Lakini tungewaomba kwamba sisi hatukuwa tunataka tumuleye hivi. Tunawaomba kwamba sisi hatuko kusema kama tuko mseselefe. Sisi hatuko kwenye seselefe, ila mungetusaidia mtupatie vitu ambavyo vinavyohitajika kwetu. Tumpige. Rekomandasyon yetu ambayo tutawaomba. Ingine rekomandasyon yetu, tunawaza kwamba CCLF ni uniforme kupitia ambayo wenzetu Warundi wanabeba pamoja na FRDC yenye nabeba. Hatuyui kwa sababu wengine ambao wamekuja kutusaidia wametufungia njia mara kwa mara tusipige adui ambaye mwenye yuko anakuja kutupora mali yetu hapa karibu. Hapa pembeni wa ndugu zetu wako wanapigana Kageregere. Bukavu wanapigana. Kwa nini sisi hapa tuwapigi? Sisi tunawaomba vraiment mtusaidie sana. Mwambie wenzetu tuwapige. Tuna haja kuwatoa hapa. Hatuna kitu, hawana kitu kenye kinaweza kutusumbua hapa. Na kwa ajili ya hiyo vraiment tuko njaa. Asante. Wazalendo oye! Wazalendo oye! Sikilizani. Wazalendo oye! Nilimufata vizuri. Tusikilizane wa ndugu wapenzi. Wazee, mimi siyakuwa mzee sana, ningali shujaa, ningali jeune. Wazee wenye kujua vita na umoja kwa hapa wanajua kama vita inapiganiwa kungazi mbalimbali, haiko tu ya kuterrain. Tunasikilizana? Kuko hii ya kuterrain, tunapigana masasi, tunaonana. Kuko ingine ya kisiasa na kuko ingine diplomatique. Tunasikilizana? Na baba wa taifa, yeye ndio commandant supreme, yeye ndio premier diplomate. Wakati anapanga mafikiri yake na anaona kama kwa kuregeza adui tumupige kwanza ngambo za diplomatique, tulimupiga. Kwa ndugu wapenzi, sina kwa miaka 13 hii, mulishaka sikia siku hata moja president moja wa nchi ya kigeni anasema kama na reconnaître kama tulipoteza wakongomani milioni 6. Mulishasikia wanasema? Sisi tulikuwa tunalalamika 6 millions de morts, 10 millions de morts. Lakini ya mara kwanza mulifata wenye walifata president wa Etats-Unis anasema mara pili wakongomani milioni 6 waliwawa katika hii vita. Mara pili. Ni kusema ile uongo walikuwa wanasema uichi. Et lorsqu'on dit que Kabila est du côté du M23 aujourd'hui, ça devient de plus en plus factuel. Donc Mouzito a compris cela. Par contre, Fayoulou et le président Moïse Katumbi, je pense que malheureusement
ils n'ont pas ils n'ont pas les capacités des hommes d'État. Et la Senko peut être un outil de médiation? Non, je suis tout à fait contre cette approche de la Senko, parce que la théologie de la libération dont j'appelle, la Senko aurait dû mettre des lignes de démarcation. La priorité d'abord, c'est l'intégrité territoriale, et on ne négocie pas avec des gens qui ont pris des armes pour combattre leur propre pays. Ce constat-là. Mais l'absence du président Denis Sassou Nguesso dans le conflit de la RDC peut s'expliquer pour la simple raison que, on y reviendra tout à l'heure. Vous savez, je fais très court. Le premier voyage du président Xi Jinping en Afrique, c'était au Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce que la Chine voulait faire du Congo-Brazzaville un pays pilote, comme une vitrine des relations entre la Chine et l'Afrique. Et c'est M. Denis Sassou Nguesso qui a réussi à convaincre le président Kabila, fils, Joseph Kabila, de signer un partenariat stratégique avec la Chine. Et en signant ce partenariat stratégique avec la Chine, ce partenariat stratégique a permis en fait à Paul Kagame, en relation avec Joseph Kabila et Denis Sassou Nguesso, de faire ce qu'ils ont fait à l'est de la RDC. Ce qui revient à dire, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Les gens peut-être se souviennent pas. Le Congo, il est arrivé à un moment dans les années 2003, le Congo avait été exclu du processus de Kimberley. Alors que nous ne sommes pas un producteur, un pays producteur de diamants ou de l'or de manière massive. Pourquoi? Parce que les minéraux de l'est de la RDC qu'exploitait Kagame passaient par le Congo pour être mis sur le marché international. D'où les relations fusionnelles entre Kagame et Denis Sassou Nguesso. Et lors de l'arrivée du président du président Félix Tshisekedi, qui a voulu à la fois pacifier et rompre avec cette espèce, passez-moi le terme, de connivence mafieuse entre la RDC, le Kigali et Brazzaville. Ouais, de collusion. De collusion. Bien entendu, ça n'a pas été bien compris par Brazzaville, ou n'a pas été souhaité par Brazzaville. Brazzaville a toujours souhaité que la Kigali puisse continuer avec ses collusions, avec cette exploitation illicite des matières premières. Alors, lorsque le Congo-Brazzaville signe les accords militaires et économiques avec Kigali en 2022, tout récemment, avril 2022. Alors, ils disent qu'ils ont signé avec des entreprises et pas forcément avec l'État. Non. Nous avons eu connaissance de ces accords. Ces accords ne pouvaient que mettre en co-belligérance le Congo-Brazzaville. Donc la confiance est rompue aujourd'hui, selon vous, entre... La confiance est rompue. Parce qu'on a vu la Senko se rendre quand même à Brazzaville. Mais on va y revenir. La Senko est dans une posture qui est diamétralement opposée à celle des autorités de Kinshasa. Ouais. Et donc la Senko, ça m'étonne pas qu'ils partent à Brazzaville, parce que la médiation une tentative de médiation de Denis Sassou Nguesso ne peut que satisfaire Kigali, parce qu'ils sont une espèce de collusion, de connivence. Alors vous pensez que la Senko aussi est de collusion avec le Rwanda? Et la connivence ou collusion, ça serait trop dire. Mais dans une espèce de posture comment je peux dire ça, qui laisse faire, qui ne pointe pas du doigt le véritable problème du conflit à l'est de la RDC. Le principal problème, c'est l'agression du Rwanda. Le principal problème, c'est pas la gouvernance de M. Tshisekedi. Ça, c'est secondaire. Comment je peux dire, l'élément primaire, c'est l'agression du Rwanda à l'est de la RDC, qui pose un problème international. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.